Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour transformer cette vieille alimentation de PC en cette magnifique alimentation modulaire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le principe d'une alimentation modulaire, c'est de transformer tous les câbles qui dépassent en de jolies prises à l'arrière du boîtier, afin d'avoir un passage des câbles parfait et personnalisé. Bon, comme vous le voyez, c'est vraiment une vieille alimentation de 400 watts que j'ai récupérée sur un vieux PC, mais je pense qu'elle peut encore servir. Pour la première étape, on va d'abord vérifier qu'elle marche. Pour cela, rien de bien compliqué, on va relier un câble électrique entre ces deux broches. Si vous voyez le ventilateur s'allumer, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez faire des tests au multimètre, pour ma part je suis sûr qu'elle fonctionne. Et sachez que vos tests au multimètre ne seront pas super précis, car une alimentation comme ceci a besoin qu'on tire un minimum de courant pour se stabiliser, mais ça permet au moins de donner une petite idée des valeurs. On va commencer par démonter le boîtier afin de voir ce qui se cache sous cette alimentation. Et souvent les constructeurs mettent des vis sous les étiquettes. D'ailleurs, je précise, mais si vous faites ça, votre alimentation ne sera bien sûr plus sous garantie. Bon, on peut voir que l'intérieur est quand même assez poussiéreux, mais à première vue, rien d'abîmé. Quand vous démontez une alimentation comme ça, la première chose à regarder sont les condensateurs. En fait, c'est le composant qui va s'user le plus vite, il suffit de regarder si le dessus du condensateur est gonflé ou pas. S'il est gonflé, ça veut dire qu'ils sont abîmés, il va falloir les changer. Pour ma part, ils sont bien lisses, donc pas de problème. Bon, avant de commencer à tout démonter, je vous conseille quand même de noter à quoi correspondent les couleurs des câbles sur une feuille. En règle générale, voici les couleurs que vous devriez avoir, mais il se peut que suivant les constructeurs, les couleurs changent. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas de chance, la prise de 120 volts est cassée. Je vais donc venir la remplacer par cette prise. Elle a un porte-fusible, mais c'est absolument pas obligatoire vu que l'alimentation en a déjà un. Sauf que vous le voyez, ça ne correspond pas. Je vais donc venir pointer avec un stylo afin de percer des nouveaux trous. Mais avant de percer, je vais démonter tous les composants de l'alimentation de manière à n'avoir que la carcasse en métal. Ok, maintenant que tout est prêt, je vais venir retirer tous les autocollants de la carcasse afin de pouvoir la peindre. Et si jamais ça ne s'enlève pas, mettez du gel hydroalcoolique, laissez poser pendant 2-3 minutes, puis passez avec un mouchoir. Avant de passer à la peinture, je vais protéger les filettages avec de la pâte à fixe. D'une part pour pas galérer à remettre les vis, mais aussi pour que les deux pièces de la carcasse soient bien reliées à la masse. Ensuite, j'ai imprimé cette pièce en 3D, qui va contenir les différents connecteurs de mon alimentation. Et je viens découper mon alim là où la pièce sera fixée. Et voici donc nos magnifiques pièces peintes. Je vais à présent pouvoir retirer la pâte à fixe. Bon, on va pouvoir s'attaquer aux connecteurs. Pour ça, j'ai récupéré des connecteurs de vieilles cartes mères HS, mais ça va poser un petit problème, vous allez voir pourquoi. Nous voilà donc avec nos connecteurs qu'on va pouvoir assembler dans le support et coller à la superglue. Je vais maintenant pouvoir venir souder les câbles de ma nouvelle prise de 120 volts, qu'on n'oublie pas d'isoler avec de la gaine thermo bien sûr. Et on va pouvoir commencer à remonter notre alim.
Bien sûr, on n'oublie pas de relier la terre, et on soude notre nouvelle prise. Oui bon, j'avais pas pensé, mais les vis, quand je les serre, ont arraché la peinture. La prochaine fois, je lirai peut-être un petit peu mieux les temps de séchage. Bon, maintenant on va entamer la partie la plus longue qui va être de tout souder sur les nouvelles prises en suivant ce schéma. Bon, pendant que je soude, vous vous rappelez quand je vous ai dit que ça allait poser un petit problème de récupérer les connecteurs sur la carte mère? Bah ouais. En fait, il faut savoir qu'il existe des connecteurs 8 pins pour le processeur et pour la carte graphique, et qu'ils sont bien sûr différents. Alors honnêtement, je ne comprends pas du tout l'intérêt, surtout quand on se penche de plus près, on voit qu'en fait ils ont les mêmes tensions mais juste pas au même endroit. Bref, ce qui fait que je me retrouve avec 2 connecteurs pour CPU et aucun pour GPU. Bon, dans mon cas, je vais juste bidouiller avec des câbles, mais si vous faites quelque chose de propre, je vous conseille de commander des connecteurs neufs et adaptés. Et voilà, j'ai enfin fini de tout souder. Bon, pour les connecteurs 8 pins, je me suis arrangé, j'ai mis tous les 12 volts en haut et toutes les GND en bas, je me débrouillerai après pour faire des croisements de câbles, pour que ça corresponde bien. Et ça vous l'avez pas vu, mais j'ai ressoudé des câbles 12 volts et GND à la carte mère car j'en avais pas assez. C'est pour ça que certains câbles sont nettement plus gros et qui font office de 2 câbles. Et enfin, bien sûr, avant de refermer le boîtier, on vient mettre des LED à l'intérieur, sinon c'est moins drôle. Et je viens refermer le boîtier. Ok, pause. À ce moment-là, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Le neutre et la face qui vont toucher la carcasse reliée à la terre. Donc pensez bien à isoler avant de faire disjoncter toute votre maison. Et voilà, on a déjà fini, on va donc pouvoir voir le résultat final. Bon, pour ce résultat, je vais pas le tester sur une carte mère, je vais le tester sur un ventilateur relié en Molex. Bon, vous l'avez vu, c'est vraiment cool, ça marche super bien. Maintenant, si on doit retenir quelque chose de ce projet, c'est forcément qu'il faut utiliser les bonnes prises, sinon c'est un peu dommage. Ensuite, il y a un problème que je vous ai pas montré, c'est quand on débranche les prises, le support n'est pas maintenu, il a tendance à partir. Et surtout attendre que la peinture sèche avant de bricoler. En tout cas, j'espère vraiment que ce projet expérimental vous aura plu. Si vous le refaites, ne faites pas les mêmes erreurs que moi forcément, et faites bien attention, le 220 volts, c'est mortel. Sur ce, bricolez bien, et à bientôt.